J'ai le droit à 32 minutes 29. Après, il faut que je me prépare pour aller au marché. Le marché est là. Je croyais pas qu'il y allait en avoir, mais je vais pouvoir aller au marché. Bonjour à tous mes abonnés. Je vous bénis. Mon rabbi, je te bénis. Je suis avec toi en esprit et avec le cœur. Tu comprendras pourquoi je dis ça, Seigneur. Bon. Ma dragonne, je te bénis et je te remercie très, très fortement. Et puis, voilà. Excusez-moi, je suis pas très bien parce que, bon, ben, j'ai des soucis par rapport à quelqu'un que j'aime beaucoup. Je me fais beaucoup de soucis, voilà, c'est tout. Ben, on est en plein apocalypse de gens, et puis, bon, bah, chacun a ses problèmes. Et plus ça va, plus les attaques vont sur les gens qui sont du côté de Jésus. Enfin, moi, on m'attaque pas, là, ça va. Mais tous ceux qui sont dans la lumière sont attaqués, c'est ça que je veux dire. Tous ceux qui sont du côté de Jésus, du bien, sont attaqués, d'une façon ou d'une autre. Hein. Voilà. Bon, bah aujourd'hui, j'ai ouvert ma Bible au hasard. Donc, je vais lire des passages. Alors, je suis à la page 1712 de l'Évangile selon saint Marc. Et voilà, je suis tombée là-dessus. Conditions pour suivre Jésus. Aujourd'hui, c'est l'ascension. Oui, on en a pour 4 jours d'ascension. C'est-à-dire 4 jours. Ouais, j'ai peut-être dit une connerie là, je sais pas. Excusez-moi, je sais pas, j'ai pratiquement pas dormi. J'ai dormi dans le fauteuil là, si, je me suis endormie. Je me suis réveillée, je me suis rendormie. Et puis, puis voilà, puis je me suis occupée de beaucoup de choses parce que j'ai eu des appels sur mon téléphone et puis j'ai répondu à pas mal de choses. Tant que je dormais pas, bah voilà, j'ai dit, bon, je m'occupe. Je devais faire une vidéo vers je sais plus quelle heure et je l'ai pas fait. Bah oui, je me suis endormie, bon bah voilà, hein. Voilà. Donc j'y vais. Conditions pour suivre Jésus dans l'Évangile selon saint Marc, page 1712. Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra, mais qui... C'est écrit un peu plus petit dans cette Bible-là, donc j'ai un peu de mal parce que c'est très épais, et puis c'est très épais. Hein. Puis la lumière, elle éclaire pas là bien où il faut. Alors, qui veut en effet sauver sa vie, la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie et que pour attendez. Et que peut donner l'homme en échange de sa propre vie. Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère, c'est-à-dire la nôtre, à notre époque, et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui. Ça veut dire que si on renie Dieu, ben il nous reniera aussi. Quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait, en vérité, je vous le dis, il en est d'ici présent qui ne goûteront pas à la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Et là, c'était après il s'était déjà ressuscité, alors, parce qu'on ne peut pas se transfigurer sans avoir passé par la mort. Ouais, c'était après sa résurrection.
Et ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut franchir de la sorte. Ben, c'est ce qui est marqué, qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Élie leur apparut avec Moïse. Ah oui, Élie, un des témoins. Élie est un des deux témoins qui redescendra sur terre. Il y a Élie et Enoch, ou Élie et Moïse, mais je m'y retrouve plus. Excusez-moi, j'ai pas ma tête. J'ai pas ma tête du tout. Je suis trop préoccupée. Élie leur apparut avec Moïse, et il s'entretenait avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » C'est qu'il ne savait pas répondre. Excusez-moi. C'est qu'il ne savait que répondre. C'est pas facile de se concentrer comme on a la tête ailleurs. Car il était saisi de frayeur. Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la nuée. Voilà. Celui qui est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent... j'ai ressauté une ligne. Personne qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent leurs recommandations tout en se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter d'entre les morts. Et ils lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir, et comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être méprisé? Mais je vous le dis, Élie est bien déjà venu, et ils l'ont traité à leur guise, comme il est écrit de lui. Élie, il n'est pas venu sous la forme de Jean le Baptiste. Je dis peut-être une bêtise, hein, excusez-moi. Il avait le même esprit, je crois. Ouais. Le démoniaque épileptique. En rejoignant les disciples, ils virent une foule nombreuse qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle l'aperçut, la foule fut très surpris. Ils accoururent pour le saluer, et il leur demanda de quoi disputez-vous? C'est chiant, je vois rien. Ouais, je vois rien. C'est chiant. Je suis prise dans le fil. Là, j'y verrai mieux. Mettre la lampe tout près parce que là, je galère. Et il leur demanda de quoi disputez-vous avec eux. Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, je t'ai apporté mon fils qui a un esprit muet. » Quand il le saisit, il le jeta à terre et il écume, grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes disciples de l'expulser, et ils n'en ont pas été capables. Engeance incrédule, leur répondit-il. Jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Apportez-le-moi. Et ils le lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant qui tomba à terre et il s'y roulait en écumant. Et Jésus demanda au Père, « Combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Depuis son enfance, dit-il. Et souvent il l'a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau pour le faire périr. Même si tu peux quelque chose, viens à notre aide par pitié pour nous. Si tu peux, reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. » Amen.
dis amen parce que rien n'est impossible à Dieu. Aussi le père de l'enfant de s'écrier, je crois, viens, aide à mon peu de foi. Jésus, voyant qu'une foule affluait, menaça l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il sortit, et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient qu'il a trépassé. Mais Jésus, le prenant par la main, le releva, et il se tint debout. Quand il fut rentré à la maison des disciples, ses disciples lui demandèrent dans le privé, « Pourquoi nous autres n'avons-nous pas pu l'expulser ?» Il me dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Deuxième annonce de la Passion. Étant parti de là, mon Dieu, j'en ai vraiment pas fait exprès de tomber là-dessus, hein, je vous le dis. Hein. J'ai ouvert au hasard. Hein. J'ai dit, moi quand je fais ça, j'ouvre au hasard, c'est le Père qui choisit. Hein. C'est pas moi. Étant parti de là, il faisait route à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sût, car il instruisait ses disciples et il leur disait, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront. Et quand il aura été tué après 3 jours, il ressuscitera. Mais ils ne comprenaient pas ces paroles et ils craignèrent de l'interroger. Qui est le plus grand? Ils vinrent de Capharnaüm et une fois à la maison, il leur demandait, de quoi discutiez-vous en chemin? Eux se taisaient car en chemin ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Alors s'étant ainsi, il appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tout et le serviteur de tous. Puis, prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant embrassé, il leur dit, « Quiconque accueille un petit enfant comme celui-ci à cause de mon nom, c'est moi qui accueille, et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Usage du nom de Jésus. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, quelqu'un qui ne nous suit pas, et nous voulions l'empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Mais Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui puisse être un miracle en invoquant mon nom. » Excusez-moi, j'ai sauté des mots. Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom, et sitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Oh putain! J'ai monté un chauffage électrique du garage. Il y a une grosse bestiole dedans. Un espèce de gros bourdon, je sais pas quoi. Aussi, j'ai entendu. Oh la vache, il a chaud au cul. J'ai mis en route le truc, il est dedans. Mon Dieu. J'ai pas besoin de ça dans la maison. Déjà que j'ai les araignées qui viennent du grenier, là, ils passent par la gaine qui est derrière le mur, là, ils passent par la prise électrique. Une grosse araignée comme le bout de mon doigt, là, que j'ai trouvé. Et j'ai été piqué par les araignées, merci, hein. Charité envers les disciples, excusez-moi. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau pour ce motif que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient, il sera mieux pour lui de se voir passer autour du cou une de ces meules qui tournent les ânes et d'être jeté à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de pécher, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que t'en aller avec tes 2 mains dans la géhenne. Ouais, les feux de l'enfer en bas, là, tout en bas. Il y en a beaucoup qui vont y aller. Ouais. Dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de pécher, coupe-le. Mieux vaut... Tiens, j'ai écorné mon livre. Mieux vaut, toi, entrer estropié dans la vie que d'être jeté avec tes 2 pieds dans la géhenne. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes 2
yeux dans la géhenne, où leur verre ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car tous seront salés par le feu. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel devient insipide, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Partant de là, il vient dans le territoire de Judée et au-delà du Jourdain. Et de nouveau, les foules se rassemblèrent auprès de lui, et selon sa coutume, de nouveau, il les enseignait. J'approchais des pharisiens, lui demandant, est-il permis à un mari de répudier sa femme? C'était pour mettre à l'épreuve. C'était pour lui. Des pharisiens lui demandèrent, est-il permis à un mari de répudier sa femme? C'était pour le mettre à l'épreuve. Il leur répondit, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Moïse, dirent-ils, a permis de rédiger un acte de divorce et de répudier. Alors Jésus lui dit, c'est une raison de votre dureté de cœur qu'il y écrit pour vous cette prescription. Mais dès l'origine de la création, et les fils hommes et femmes, il les fit hommes et femmes. Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux se feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Rentrés à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur le point, et il leur dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Voilà, à son égard. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Bah oui, ce que Dieu unit, c'est sacré. Il se mettait en route quand un homme accourut et s'agenouillait devant lui. Il l'interrogeait. Bon, maître, que dois-je faire pour avoir un héritage? Je vis l'Éternel, un héritage, la vie éternelle. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne tue pas et commets pas d'adultère. Ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages. Ne fais pas de tort. Honore ton père et ta mère. Maître, lui dit-il, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit, c'est une seule chose. Et il lui dit, une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Ouais, il préférait garder ses biens plutôt que de suivre Jésus. Il connaît pas la richesse que c'est. Le vrai trésor, c'est de suivre Jésus. C'est ça la vraie trésor, la vraie richesse. Tu peux être le plus riche du monde, eh ben t'es pas heureux parce que déjà, il y en a, ils sont tellement riches, ils savent même pas quoi faire. Déjà, ils se font chier parce qu'ils ont goûté à tout, à l'excès. Puis la plupart, il y en a, ils sont plus humains du tout. Je dis pas qu'il y en a pas qui sont bons, hein. Il y a dans des riches, hein, il y a des bons comme partout, hein. Il y a des bons et des mauvais, hein. Ouais. Bon bah la plupart, ils font partie de de ceux qui maltraitent les peuples. Il se mettait en route quand un homme accourut et s'agenouilla devant lui. Il l'interrogeait. Bon, maître, que dois-je faire pour avoir... Ah oui, je repartis là-dessus, moi, excusez-moi. Après, où c'est que j'en suis, moi? Le danger des richesses. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, mais Jésus reprit et leur dit, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille, ça je connais par cœur, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. J'aurais pu vous le dire.
Ils restaient interdits à l'excès et se disaient les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Fixant sur eux son regard, Jésus dit, pour les hommes impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Amen. Papa, exauce mon vœu que j'ai fait tout à l'heure, Seigneur. Pas pour moi le vœu, je fais un vœu pour quelqu'un qui en a besoin. Récompense promise au détachement. Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tous laissé et nous t'avons suivi. » Jésus déclara, « En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'évangile, qui ne reçoivent le centuple dès maintenant, au temps présent, et maison, au temps présent, en le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Troisième annonce de la Passion. Il était en route montant à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux, et il était dans la stupeur, et ceux qui suivaient étaient effrayés. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Après 3 jours, il ressuscitera. Bah dis donc, le Père, il a bien fait de me mettre sur ces pages-là, hein. C'est vraiment le jour à les lire, hein. La demande des fils de Zébédée. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avancent vers lui et lui disent, « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accordons-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, mais c'est pour ceux à qui cela est destiné. » Les chefs doivent servir. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Aussi, bien, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » L'aveugle de la sortie de Jéricho. Il arrive à Jéricho, et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et beaucoup se rebrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussi, il recouvra la vue et il cheminait à la suite. Voilà. Le chapitre 4, le ministère de Jésus à Jérusalem. Entrée messianique à Jérusalem. Comme il approchait de Jérusalem en vue de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous, et aussitôt, en y pénétrant,
vous trouverez à la tâche un anon que personne au monde n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit que faites-vous, dites, le Seigneur en a besoin et aussi il va le renvoyer ici. Ils partirent et trouvèrent un anon à la tâche près d'une porte dehors sur la route et ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur dit, qu'avez-vous à détacher cet âne? Ils dirent comme Jésus leur avait dit et on les laissa faire. Ils amènent l'anon à Jésus et ils mettent sur lui leur manteau et s'assit, et il s'assit dessus. Et beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des jonchés de verdure qu'ils coupaient dans les champs et qui marchaient devant. Et ceux qui suivaient criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient de notre Père David, Hosanna au plus haut des cieux. Il entra à Jérusalem dans le temple, et après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il repartit pour aller à Béthanie avec les 12. Le figuier stérile. Le lendemain, comme il était sorti de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelques fruits, mais s'en étant approché, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant au figuier, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples entendaient. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Attends. S'adressant au figuier, il lui dit, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Bah oui, c'est ça. Et ses disciples l'entendaient. Les vendeurs chassaient du temple. Il arriva à Jérusalem, étant entré dans le temple, et il se mit à chasser les vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient. Il culbuta les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne transporter d'objets à travers le temple. Et il les enseignait et leur disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait un repère de brigands. » Cela vint aux oreilles des grands prêtres et des scribes, et ils cherchaient comment le faire périr, car ils le craignaient, parce que tout le peuple était ravi de son enseignement. Le soir venu, il s'en alla hors de la ville. Le figuier desséché, foi et prière. Passant au matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines, et Pierre, se souvenant, lui dit, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit et desséché. » En réponse, Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. Voilà. Bon, Rabbi, je te dédie cette vidéo. Il n'y a pas de marque-page. Je vais faire ça comme ça. J'ai un marque-page, mais plus loin. Ah oui, il y en a un là. Je suis pas douée, moi. Je suis pas douée. Excusez-moi, comme on a l'esprit ailleurs, qu'on est préoccupé pour son plus grand ami, et ben voilà. Je vous bénis tous. Voilà. Et puis je vais me préparer pour aller au marché et puis acheter du pain. J'espère qu'il est ouvert. Voilà, parce que il me reste plus grand chose à manger. Hier, j'ai pas pu aller faire de courses. Enfin, l'autre coup, j'ai pas pu y aller, non, à cause de mon cousin. Il était en bas, là, à m'emmerder. Et une autre fois, bah, je sais plus, enfin, je vais pas raconter tout. Vas-y,
Les circonstances qui font que tu te dis, oh bah j'irai demain, puis tu te rappelles pas que c'est le pont. Donc tu te retrouves que j'ai pas pu aller faire des courses. Hier, j'y suis pas allée. Hier, j'y suis pas allée, j'ai dit, bah non, bah du coup, ça sert à rien que j'y vais puisque c'est le pont. Donc voilà, là il y a le marché, bah je vais acheter quelques trucs, voilà. Qu'est-ce que... Dans ce monde, il y a plein de choses qui changent et qui bougent. Hein. Ceux qui ont des oreilles et des yeux pour voir, ben, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Ça bouge beaucoup, il va y avoir beaucoup de changements. Domi, je t'embrasse fort aussi, et puis Philippe, et puis tous les autres. Voilà. Soyez tous bénis, et puis profitez bien du pont là qu'il y a pour vous reposer. Pour ceux qui ont du travail, ben, reposez-vous. Voilà. Voilà, c'est tout. J'arrête ici.